Allez, on va essayer de décrypter comment on va choisir son matos de wingfoil quand on débute. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'école Gliss & Love, c'est une école 100% wingfoil basée à Montpellier. On est itinérant, mais principalement basé sur l'étang du Ponant à 2 pas de la Grande Motte et aussi sur 3 autres spots de la région. On organise quasiment toute l'année, de mars à novembre, des stages, 3 sessions sur 2 jours sur l'étang du Ponant et alentour. Et aussi des wing camps en Corse du Sud, en itinérance dans le sud de la France et aussi à Cabareté pendant l'hiver. Donc voilà le tableau savant que je vous ai pondu, que j'ai créé. Évidemment, c'est pas une science exacte, hein, c'est plus un tableau, une grille de référence pour pouvoir se positionner et avoir un peu des éléments de référence pour choisir son matos. C'est mes 3 ans d'expérience en enseignement de wing et avec toutes les personnes que j'ai vues dans mon école pendant ces 3 dernières années qui se sont lancées, qui m'ont permis de dresser ce tableau. Avant de parler du choix, il faut prendre en compte 4 critères. Donc le matos va dépendre évidemment du gabarit du winger. On ne choisira pas la même planche si on fait 60 kg ou 90 kg. De l'expérience de glisse d'une manière générale de la personne qui apprend. Si on a 20 ans d'expérience en windsurf ou même fait pas mal de snowboard ou du skate ou du surf, c'est pas la même chose que ceux qui n'ont jamais fait de sport de glisse. Et aussi on considérera du coup l'expérience en wingfoil si on a déjà fait plusieurs sessions ou pas du tout. Et on prend en compte aussi le plan d'eau, la qualité du plan d'eau des spots où on va pratiquer. Ça ne sera pas le même matos si on va en mer avec des grosses vagues que si on va sur des plans d'eau plats, plats à clapoteux. Et on prendra en compte aussi énormément le côté acharné, donc le caractère du pratiquant, s'il est plus ou moins persévérant. Ça va jouer sur le choix du matos, si on a envie de forcer ou de faire en mode à la cool. Ici, on va partir sur l'idée qu'on va naviguer sur des plans d'eau plats, donc comme ce qu'on propose nous avec notre école. Donc c'est des étangs plats, voire un peu clapoteux, et qu'on cherche quand même du confort dans l'apprentissage pour maximiser nos chances de poursuivre la pratique du wing sans s'écurer. Voilà. C'est parti, on va déchiffrer ce tableau. Donc j'ai fait 3 catégories divisées en 2 sous-catégories. Débutant 0 avec ou sans expérience de glisse, donc j'ai jamais fait de cours de wing. Par contre, j'ai fait de la planche à voile, j'ai fait du kite, j'ai fait du foil d'une manière un peu énervée, et du coup je commence le wing avec toute cette expérience qui va m'aider dans l'équilibre et dans la lecture du vent. Débutant décollage, deuxième catégorie, ça c'est vraiment je commence à décoller. Je tiens pas encore mon vol, mais voilà, j'ai fait mes premières tentatives, donc je sais accélérer, mais je tiens pas mon vol. Pareil, avec ou sans expérience. Et stabilisation du vol, c'est que je commence à stabiliser mon vol, je commence à tenir mon vol sur 40, 50 mètres, 60 mètres d'un côté, éventuellement déjà j'arrive à tenir de l'autre côté une vingtaine, trentaine de mètres sur mon côté où je suis un peu moins à l'aise. Donc voilà, ça va impacter le choix du matos, tout ça. Donc voilà, 3 niveaux différents, divisés par 2 à chaque fois, donc ça fait 6 lignes. Qui va pouvoir me permettre de savoir quelle planche je vais acheter, quelle foil je vais choisir et quelle aile, pareil, je vais pouvoir acheter pour mon premier pack afin de me lancer en autonomie en wingfoil. Allez, premier type de personne, donc j'ai jamais fait de sport de glisse réellement sur l'eau, pas de planche à voile, pas de kite, je connais pas le vent, j'ai pas beaucoup d'équilibre et je fais 80 kg, donc j'ai jamais pris de cours de wing. Donc je partirai sur une planche équivalent à mon poids plus 60 litres, donc ce qui fait 140 litres. À titre d'information, dans l'école, on vous fait débuter sur des planches de 170 litres. Donc c'est pas ce qu'on va vous demander d'acheter parce que c'est des planches qu'on va utiliser seulement une fois ou deux. Et vous pourrez pas spécialement même clipser de foil. Donc achetez plutôt une grosse planche foil de 140 litres, quitte à galérer peut-être un peu sur les débuts, sur une ou deux sessions. Mais voilà, c'est ça qu'il vous faudrait pour vous lancer, tout en sachant que je ne conseille pas spécialement de se lancer sans expérience de glisse ni de vent dans la pratique du wingfoil sans cours. Donc je ne sais pas si c'est une super idée de partir dans cette configuration. Mais voilà, sachez que c'est à peu près autour de ce volume qu'il faudra partir.
On s'équipera avec un foil de 1600 cm² minimum, vraiment pour nos premiers vols, premiers décollages. Pareil hein, pour le même gabarit. Et une aile, il faut une aile quand même assez poussive parce qu'au début il nous faut beaucoup de puissance dans l'aile pour pouvoir faire nos décollages, nos premiers bords. Et à la fois pas trop grande, sans trop d'envergure pour qu'elle soit pas trop encombrante. Donc je partirai sur une 5 mètres. Avec un vent de 15, entre 12 et 18 nœuds pour les premières sessions. Un autre type de personne qui fait on va dire les 65 kg, qui a un maximum d'expérience, donc qui a fait de la planche à voile pendant je sais pas plusieurs années, qui sait naviguer dans les strapots harnais. Voilà, c'est souvent un type de profil qu'on peut retrouver dans nos cours. Qui a entamé les jibes en planche à voile, ou qui a fait du kite pendant plusieurs années aussi, qui a fait des trips à droite à gauche, qui a fait du kite d'une manière un peu intensive, ou alors simplement qui a fait beaucoup de snowboard, du wakeboard d'une manière intensive, etc. Là, je considère qu'il y a une expérience de glisse qui est quand même assez conséquente, donc il faudra prendre une planche un peu plus petite, parce que vous aurez des réflexes et une facilité en termes d'équilibre. Et de lecture de vent. Donc imaginons que vous avez déjà fait des cours de wing sur 3 sessions, vous commencez à accélérer, à être à l'aise sur la planche. Par contre vous commencez à prendre de la vitesse et transformer cette vitesse en vol. Vous tenez pas le vol, ça chute à chaque fois, ça part en savonnette, la planche part devant, vous tombez en arrière. Là vous êtes dans la catégorie du coup poids plus 40 litres, donc 65 kg plus 40, ça ferait 105 litres. Voilà, partez sur une 110 litres si vous voulez être confortable, ou une 100 litres, ouais, je dirais plutôt 110 litres. Avec un foil peut-être plus autour de 1500 parce que vous êtes léger. 1600 serait plutôt pour un gabarit de 80-85 kg. Et pour l'aile, une 5,5, voire plutôt une 5 mètres avec 65 kg. C'est quand même un gabarit assez léger. Je partirais plutôt sur une 5 mètres. En plus, 65 kg, souvent, c'est peut-être des personnes qui ne sont pas très grandes, pas très élancées. Du coup, 5,5, c'est quand même encombrant. Beaucoup d'envergure quand on est assez petit. 5 mètres suffira pour voilà, faire ses premiers vols et stabilisation dans du 18-20 nœuds. Voilà. Les conditions idéales pour les premiers vols, c'est 15-20. Hein. Et pour une deuxième aile, pour couvrir la plage devant, 20-30 nœuds, vous achèterez une 3,5. Troisième typologie, ça y est, j'ai pris des cours jusqu'au moment où j'arrive à sortir de l'eau, j'arrive à tenir mon vol. C'est ce que je préconise à tous mes clients, c'est d'attendre de stabiliser son vol pour pouvoir s'acheter son matériel. Parce que quand vous commencez à stabiliser, vous pouvez acheter une planche encore plus petite, et cette planche-là, vous pourrez la garder encore plus longtemps. Ça serait une planche qui sera plus maniable, plus joueuse, plus agréable sous les pieds qu'une planche plus volumineuse que vous aurez achetée trop tôt. Donc là, vous faites, on va dire, 75 kg. Vous avez fait la planche à voile aussi, ou du kite, où vous êtes assez à l'aise en termes d'équilibre, vous êtes assez sportif. Donc 75 kg avec donc votre poids plus 30 litres, ça fait 95 litres pour la planche. Donc voilà, partir sur une 90 litres à ce moment-là, c'est vraiment bien, c'est vraiment pas déconnant. C'est vraiment une première planche que vous allez pouvoir garder pendant 6 mois, 1 an, faire vos premiers tacs, vos premiers jibes, remonter au vent, faire vos premières sessions même en mer avec un petit peu de la houle, jusqu'au moment où peut-être vous allez changer pour une plus petite board encore, ou passer sur un foil plus petit. Donc le foil 1450 cm², je pense que c'est bien. Vous avez du confort. Vous pouvez même choisir plus petit, 1280 éventuellement si vous êtes un petit peu joueur et que vous voulez un peu du défi. Vous n'avez pas peur de galérer sur quelques sessions. Mais voilà, autour de 1250 ou 1450, c'est très bien. Et voilà, c'est du matos que vous allez pouvoir regarder pendant 20 sessions, 20-30 sessions, sans vous sentir encombré et limité dans la progression. Et en aile, pareil, hein, ça dépend du vent évidemment, mais une 5 tank, vous saurez la tenir correctement, ou une 5 mètres. Pour un 75 kg, 5 mètres suffira. Et vous achèterez une 3,5 par la suite si vous voulez pas acheter 2 ailes en même temps dès le début. Voilà, 5 mètres carrés plus 3,5,
ça sera le quiver parfait. Donc là, 90 litres, 1250 ou 1450 et 3,5 plus 5 mètres pour ce type de gabarit 75 kg avec de l'expérience de glisse. Voilà, donc j'espère que ce tableau pourra vous aider dans votre choix de matos. Évidemment, on peut jouer avec, c'est vraiment à titre indicatif pour vous donner des bases. Si vous êtes un peu challenger, voyez un petit peu plus bas. Si vous voulez du confort, voyez un peu plus haut. Pour terminer, je vous rajoute deux éléments importants. Sachez que chaque litre de moins sur votre planche sera à la fois plus facile et plus compliqué. Plus compliqué pour le départ, pour démarrer à l'arrêt, vous mettre à genoux et lancer la planche. Et à la fois plus simple une fois que vous aurez stabilisé votre vol, avec beaucoup plus de confort et de contrôle en l'air. Et en second, je vous encourage vivement à progresser et à continuer la progression jusqu'au moment où vous aurez commencé à entamer le jibe, même peut-être valider le jibe pour pouvoir naviguer sur des volumes équivalents à votre poids. Pour moi, c'est vraiment l'objectif ultime, c'est d'arriver à naviguer sur des petites planches qui sont réactives. Et je trouve que la pratique du wingfoil commence à être vraiment intéressante et que ça commence à vraiment être un vrai sport quand on commence à naviguer sur des petites planches qui équivaut à notre gabarit, donc poids égale volume, et des foils autour de 1000 cm². Voilà, je vous garantis des sensations assez incroyables. Donc accrochez-vous et bonne progression. N'hésitez pas à vous abonner à cette page pour continuer à voir les prochains tutos. Et aussi, n'hésitez pas à explorer les tutos qu'on a déjà créés, prévision, comment lire les prévisions du vent pour aller rider, les différents spots de wing autour de Montpellier, la région de Montpellier, et plein d'autres tutos encore pour continuer à progresser et choisir son matos. Allez, à plus!